Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la bombache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe? Du coup, on va à mon caleçon aussi, c'est ça? On va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah, ah, ah. Donc effectivement, vous vous retrouvez devant ce mur qui a l'air un peu branlant, qui a pas l'air très solide. Et vous commencez à remarquer que tous ceux qui sont autour de vous, tous les centaures, commencent à dégainer leurs armes, à se préparer. L'ambiance est très lourde, personne n'ose parler, tout le monde a l'air d'essayer d'écouter au mieux. Et vous me faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. Ok. La perception. Oh putain, 5 Brock. 5 plus 0, 5. Ok. Ouais, 5 plus 0, 5. 9 plus 1, 10. Oh, mon l'a- Non mais mes GT ils sont horribles. Aujourd'hui j'ai pas fait au-dessus de 10. J'ai fait 2, 4, 4, 9. 13 plus 4. Ok. Vous allez dire 7 plus 5. 12. Personne n'a Oh fait là plus de là. 15 du coup. Non. 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 Si, moi En j'ai gros, fait y a plus rien. de 15. Si, moi j'ai fait 13 plus 4. Ah oui, ok. Donc toi, Irim, pendant que les autres sont toujours dans ce silence pesant, en train d'essayer de guetter à droite à gauche, tu commences à entendre des bruits très lointains. Tu essayes de t'appliquer à écouter et tu vas commencer à entendre des... qui commencent à arriver du bout, vraiment au fond de la forêt. Tu peux commencer à entendre ces genres de bruits de grommellements bizarres. Et plus tu vas t'appliquer à écouter, plus tu vas te concentrer dans la direction du bruit, tu vas commencer à voir apparaître plusieurs silhouettes. C'est difficile de compter au début, mais au bout de quelques secondes, tu peux commencer à les dénombrer. T'en vois quoi? 10? Peut-être 20? Plus t'attends, plus ça grandit. 30? Qui marchent doucement vers vous et... Et ils arrivent. Et ils sont plus que 30. On se prépare les gars. Quoi? T'as dit quoi? Plus que 30? Oh oui, et bien plus. J'arrive pas exactement à les compter, mais plus j'essaie de me concentrer à regarder, plus j'en vois. Donc Non mais si tu dis plus que 30 tu veux faire quoi J'ai préparé mon Nous sort. sommes plus forts et plus nombreux qu'eux. Nous pouvons les vaincre. Et plus beau. Prépare ton mur, bro, qu'on va en avoir besoin. J'ai préparé mon sort de vague tonnante. Peut-être que ça peut faire des dégâts sur certains. Vu qu'ils sont en masse, ça peut aider. Bah, Avant que Brock parte au corps à corps. Et qu'on n'essaye pas de se blesser, nous et les gens de la tribu autour. C'est pour ça que je dis avant que Brock parte au corps à corps, parce que sinon il sera dedans. Ah oui, mais il faut quand même qu'ils soient assez proches. Parce que quand j'ai vu Akas utiliser sa bague tenante, à chaque fois, il fallait qu'ils soient assez proches de... J'ai de la portée quand même. Non, j'ai pas beaucoup de portée en vrai. Moi dans tous les cas Ouais. je reste derrière. Hein. Moi, Ouais. je vous le dis, ça bouge pas. À peu près 4 mètres, 4 mètres 50, tu vois. Ah ouais. Prépare le bâton. Il est prêt. Et pendant votre conversation, t'as une main qui vient se poser sur ton épaule, Erim. Tu ressens cette même chaleur que tout à l'heure, pendant ta prière, à la fin de ta prière. Et tu entends un murmure juste derrière ton oreille et qui te dit nous sommes ensemble. Avance. J'exécute. Et tu commences à avancer. Tu sens cette chaleur toujours sur ton épaule, même pendant que tu marches, comme si quelqu'un t'accompagnait. Il avance vers la porte ou derrière? Bah moi, les indications que je lui ai données, c'est d'avancer vers la horde. Ok. Erim, Et tu vas où, pendant Qu'est-ce que tu Erim? fais là? Et pendant que je me déplace, on va faire ça de façon très jolie. Je déploie Aura Céleste. Donc pendant qu'Erim est en train de marcher, vous voyez tout d'un coup au niveau de ses jambes une espèce de lueur blanche qui commence à grimper, à s'illuminer et à illuminer tout son corps et d'un petit coup de lumière se déploie dans son dos deux grandes ailes de lumière. Putain. Et Les gars, je crois qu'Erim est suicidaire. Attendez. je me retourne juste légèrement et de loin je balance bouclier sur Brock. Ok. Même dans ces moments-là, il pense à moi. Et tu vas continuer à avancer. Tu commences à entendre très distinctement tous les grognements. Tu commences à les voir. Et avec la lumière que t'as fait, eux t'ont vu aussi. Ils s'avancent vers toi.
Et tu entends dans ton oreille, attends ici, et renvoie-les. Renvoyons-les ensemble. Ok. Et j'attends. Et t'attends. Et du coup, vous, ce que vous voyez, c'est Erim qui avance, avec d'énormes ailes dans le dos de lumière, qui viennent, au fur et à mesure, après s'être déployées, se refermer sur lui. Et il a l'air d'être enveloppé dans ces ailes de lumière, qui continuent d'avancer jusqu'à s'arrêter à un moment. Vous voyez tous les morts vivants, il y en a vraiment beaucoup maintenant, vous commencez à les voir, qui sortent un peu des ténèbres de la forêt. Vous les entendez même grommeler ce bruit de morts vivants à la Walking Dead, le Ouais, pas ouf quoi. Pas. tendre les bras vers lui, s'avancer en marchant, en boitillant. Il y en a même certains qui rampent au sol. Et vous voyez Erim qui attend, en plein milieu de ça. Et ça se Moi, je- rapproche. Mais Je ouais, décoche une ça flèche, s'approche. je tire sur le premier qui est devant, celui qui Ils est sont le loin. plus proche d'Erim. Ils sont à une trentaine de mètres. Ah ouais. Je lance Ah ouais, moi, je prends- thaumaturgie. Je prends à mon arc et je tire une flèche sur le plus proche d'Erim. Quoi. Bah fais-moi un jet d'attaque. Combien en dextérité? J'ai 0. Ouais, c'est ça. 17 plus 0, 17. Ça touche. Fais tes dégâts. Marc, c'est 8. 6. Ok. Et effectivement, tu vas venir décocher une flèche avec ton arc, qui va venir se planter directement dans l'un des bras d'une des créatures qui se dirige en direction d'Erim. Tu vois qu'il encaisse le coup, mais continue de marcher, toujours avec ses bruits. En continuant d'avancer en direction d'Erim. Et Mizam, tu m'as dit que tu faisais quelque chose? Bah non, il a tiré, c'est bon, je. Ça sert à rien. Je fais ah, Enfin, je- ok. Continue d'avancer. Continue d'avancer, ils sont à une Bah, quinzaine de mètres maintenant. je fonce dans le tas. En mode, C'est marrant parce qu'on a vu ton visage, Ouais. mais il n'y a pas eu de son. Et tu te mets à foncer dans le tas. Et tu galopes. Et les zombies continuent de s'avancer. En te voyant partir à la charge, tous les centaures qui étaient à côté de toi et près de toi te regardent d'un air et un peu surpris par ce que tu fais, se mettent à charger avec toi. Et les zombies Ça, c'est continuent le de se commandement rapprocher. naturel, ça. C'est. Moi, je le suis. Je vais pas jusqu'au tas, mais jusqu'à une quinzaine de mètres des zombies, quoi, à peu près. Et effectivement, vous, ce que vous voyez, c'est Brock qui d'un seul coup se met à charger et tout le reste des centaures qui étaient avec vous, qui regardent l'un des leurs en train de partir à la guerre, tout seul, qui décide Vas-y, on d'un coup de le charge. suivre. Et il y a toute une ruée de centaures qui se mettent à charger en criant, en hurlant des ah prêts à foutre des gros coups d'épée sur la tronche. C'est drôle parce qu'on a vu ton visage, mais on n'a pas eu le son. Ah, bah, Moi, je l'ai voilà, eu. bah, comme ça, tu vois ce que ça fait. Et effectivement, les zombies continuent à se rapprocher. Ils sont maintenant à 5-10 mètres. Et toi, tu entends maintenant. Renvoie des morts vivants. Ok. Et effectivement, vous voyez Erim qui est toujours illuminé par ses grandes ailes. Cette lumière qui commence à s'intensifier. Et au moment où il termine de prononcer les mots, une énorme aura d'énergie se dégage de lui. Et dans cette énergie, vous voyez une toute petite lueur qui a la forme d'un être humain, qui est juste derrière Erim, une main sur son épaule. Et l'éclat de lumière s'amplifie, fait disparaître la silhouette. Et tu me jettes un des 20 s'il te plaît? 19. Et il y a pas de modificateur? Non, je voulais juste un des 20. Et cette énergie s'amplifie et explose, faisant une énorme lumière. Ça éclaire tout ce qu'il y a autour de vous, il ferait presque jour maintenant. Et une énorme barrière de lumière vient s'imposer devant toute la horde de morts-vivants qui s'apprêtait à passer. Et le premier mort-vivant qui va tenter de venir traverser cette barrière voit sa main illuminée d'un blanc, d'une flamme, comme une flamme sacrée blanche que vous avez l'habitude de voir d'Erim, va venir inonder de flammes le zombie qui va tomber en cendres juste devant lui. Tous les autres vont s'arrêter et attendre. Toi, Erim, pour l'instant, tu as les yeux vers le ciel, inondé de lumière blanche, et tu ne peux rien faire. Tu es comme en transe, et tous les autres, vous avez ce spectacle-là. Vous voyez Erim avec ses grandes ailes dans le dos qui a l'air de dégager de lui une lumière qui forme un espèce de barrage de morts-vivants devant lui. Moi, je m'arrête et je mets mes bras comme ça en mode stop, tu vois, pour faire signe aux autres centaures de stopper leur charge. Ok. Voilà. Et je Moi- me tiens et j'observe, voir la suite, tu vois. Ok. Quelque chose d'autre? Moi, Quelqu'un? Moi, je me Bah. suis arrêté. mitraillette. Moi, Ils j'avoue, sont derrière le super mur, bien. ils peuvent rien faire, voilà, ça mitraille.
Ah, Piu, pareil, piu, hein, piu, je piu. vais Voilà. alors, du coup, je balance des traits de feu sur les Voilà. zombies. Bah faites, j'ai d'attaque chacun. Ok. 20 critiques. Je Bien joué. ressens rien. Ça touche et tu me doubles tes dégâts. Ok. 12 plus 4, 16. Ça touche. 11 de dégâts. Donc effectivement, toi, il y a tes espèces de rayons d'énergie noire qui vont venir traverser le mur de lumière qu'a provoqué Erim, qui va venir toucher un des morts vivants et tu sens que ça lui a fait mal, mais tu vois que ça lui a fait mal, ça lui a fait des dégâts, mais il attend toujours. Tu vois dans son regard vide qu'il est en train de fixer Erim. Et d'ailleurs, quand il prête un peu plus attention, tu constates qu'ils sont tous en train de fixer Erim. Il y a des archers dans tous les centaures qui nous accompagnent. J'essaie d'hurler archer, feu à volonté. Archer. Ok, J'ai Pour fait essayer 9 de voir dégâts. hein. si- ok. Tu cries Agalorien. J'essaie de voir s'il y a une espèce d'autorité naturelle, toi, qui fait qu'ils savent que ils doivent Et obéir. ben jette-moi un jet de charisme, tiens, on va voir. Allez. Charisme. Et toi, ton trait de feu part, pareil en direction d'un des morts vivants, qui va venir être heurté, mais pareil, tu vois que ça le brûle, ça lui fait des dégâts, mais toujours là en train de fixer Erim. 16 plus 2, 18. Et Oh. au moment où tu donnes ton ordre, il y a une grande majorité de ceux qui étaient armés d'arcs qui vont se mettre à dégainer et à tirer une des flèches. On va voir combien touche. Ok, il y en a une bonne partie qui touche, qui atteignent une bonne partie des flèches qui atteignent leur cible et qui vont venir toucher les morts vivants. Certains vont tomber au sol, d'autres vont prendre les flèches mais rester debout. Et quelques secondes après être tombé au sol, tu vois que il se relève. Non. il se relève et il continue de fixer Erim. Et Toujours à le temps, celui qui a été brûlé, il s'est pas relevé. il est même pas tombé. Non, celui qui a été brûlé par Erim. T'as dit qu'il a été désintégré. Ah oui, non, lui il s'est pas relevé. Lui il est vraiment, il reste qu'un tas de cendres. Il y a que Erim qui a l'air de pouvoir faire quelque chose là. Oui, mais il semble pas vouloir bouger. Moi, donc, je fais un assaut avec ma corde et j'essaye de les choper et les tirer sur la barrière. Ah ouais. J'avoue. Ok. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. J'aime beaucoup l'idée. 5. Tu vas faire un nœud à ta corde pour essayer d'en faire un lasso. Tu vas jeter ton lasso et tu vas passer complètement à côté d'un des... Tu vas pas le jeter assez loin en fait pour Ouais. attraper un des morts vivants. Bah, je recommence. Ben t'as fait 5 donc tu vas te foirer à chaque fois. Oh ouais, Ah, Moi, je vais essayer quelque chose que j'avais Ouais. jamais fait auparavant, mais je l'ai préparé, je me suis dit que ça pouvait être utile. Donc, je vais me concentrer et en face de Erim, là où il y a la barrière, derrière, je vais lancer un rayon de lune. Et du coup, toutes les créatures qui sont dans le cylindre de 1m50 doivent faire un jet de sauvegarde de constitution. Et si elles échouent, elles subissent 2d10 de dégâts radiants. Et la moitié seulement si elles réussissent. dégâts radiants, Dégâts radiants. fais tes dégâts. 16. Et effectivement vous voyez derrière la barrière de lumière un énorme cercle de lumière qui vient s'abattre sur, allez, entre 5 et 10 zombies, qui va venir les consumer de l'intérieur. Il y a bien 10 créatures qui vont avoir exactement les mêmes effets que ce qui est arrivé au premier qui a tenté de traverser la barrière, qui vont venir se consumer d'une lumière blanche et tomber en cendres. Moi, je vais passer la barrière, juste me mettre au bord de la barrière, mais à l'extérieur, pour Ok. voir comment ils réagissent, les zombies. Ah, tu veux traverser et aller du côté des morts? Ouais, Tu te retrouves en face des zombies qui ne réagissent pas. Ils je regardent m'avance toujours Erim, d'un pas. toujours rien, Je m'avance prudemment jusqu'aux zombies. rien. J'essaye d'en choper un. Et au moment où tu poses ta main sur lui, il va t'attaquer. Et bah, je pars. Et ben ouais, mais il t'attaque quand même. Combien Ok. de CA? J'ai 10. Hop. Et il te touche. Et tu vas prendre 5 points de dégâts. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Aïe aïe. 6. 6 plus 2, 8. Le zombie qui t'a attrapé, au moment où tu lui poses la main dessus, va se retourner d'un coup vers toi, te sauter dessus et te mordre au niveau de l'épaule. Tu sens que à travers ses dents qui ont traversé le tissu de ta tunique, il y a une espèce de liquide qui rentre en toi. Et tu me jettes un des 10 s'il te plaît. 10. Tu perds 10 points de vie max. Et donc c'est des points de vie que tu ne peux pas récupérer tant que tu es, parce que du coup tu en étais malade,
Et Ah, c'est des ok. points de vie que tu ne pourras pas récupérer tant que tu es dans l'état de maladie. 10, c'est énorme. Du coup, je suis à 20. Je suis à 24 ou à 22 ou à 18 points de vie? T'avais combien de points de vie max? 28. 28. Donc 18. t'es à 18 points de vie de max, Ok. moins 5 que t'as perdu par le coup. Donc t'es Ah, à mais 16. c'est arrivé après. Ok. Ah oui, non, mais c'est dans le calcul. Non, c'est en même temps. C'est Bah ouais, la morsure les points de qui vie fait max perdre dans tous les les PV cas. et la maladie en même temps, tu vois. Ça t'enlève la point de vie max, mais ça enlève 10 points de vie quand même, tu vois. Genre. Et du coup, j'imagine que enfin, le but c'était de te barrer à partir du moment où il te t'est dessus. Ouais. Ok. Et au moment où tu te barres, il est encore accroché à toi. Quand tu repasses le mur de lumière, pareil, il tombe en cendres. Il y a pas de Ok. tour de. Il y a pas de Alors, on tour peut d'initiative essayer. et tout. On rentre Alors, tous en je prends un. et on... Attendez, parlez pas tous en même temps. Il y a pas de tour d'initiative pour l'instant. Non. Ok. Je laisse les autres parler et je vais. Je prends un grand bout de bois. Je retourne, je touche le zombie avec. C'est ce que je suis en train de me dire. Ouais. Et pas de réaction. Bah, je reprends ma corde de l'assaut et vu que je suis devant lui, j'essaye de le ligoter juste devant moi. Vu que j'ai Et pas de la le ligoter? distance. Là. Non, le lancer et l'attraper pour le tirer. Bah refais-moi un jet de dextérité. Avec avantage, je suis tout près quand même. Non. Le 1, ce serait incroyable. 18. 18. Ouh. Ok. Tu arrives à attraper un des morts vivants qui ne réagit toujours pas pour l'instant. Et bah, je le tire dans la Bah, barrière. Fais-moi un jet de force. Il est dégueu. 20. Oh. Et tu arrives sans problème à tirer le mort vivant jusqu'à la barrière. Et pareil que les autres, disparaît, tombe en cendres, dans de grandes flammes blanches. Toi, Erim, toujours les yeux criblés de blanc, la tête vers le haut, les mains vers le bas. Toute cette lumière s'émane toujours de toi. Moi, je. Normalement, c'est à chacune de mes actions, je peux déplacer mon rayon de lumière. Et du coup, à chaque fois que je le peux, je vais déplacer mon rayon de lumière sur d'autres créatures. Et j'ai une portée de 36 mètres, donc j'ai quand même un large. Et bah jette-moi un D20. Juste un D20. Oui. Pour savoir combien de monstres tu zigouilles. 10. Et ben voilà. C'est exactement le nombre de créatures que tu arrives à faire tomber en déplaçant Ok. ton rayon de lune. Pareil, qui viennent se consommer de flammes, de flammes blanches et tombent en cendres. Ok. Il doit en Bah, rester une bien. quinzaine. Une Moi, je dis quinzaine, à ok. tous ceux qui ont à tous les archers et à tous ceux qui ont une lance, T'as essayez cam d'accrocher un bug. filat Tac, ouais. ou une corde Alors, projectile. Ouais. et de le tirer sur les zombies et que s'ils se plantent, après de tirer sur la corde pour ramener le zombie du coup dans le. En voyant Dans le Akas mur de lumière. faire comme ça, ouais, je me dis que peut-être Ingénieux. on peut essayer de les harponner, on va dire, entre guillemets, de les ramener dans le mur de lumière. quoi. Ça marche. Ça va fonctionner sur certaines. Pas beaucoup. Oui, bah après, T'en as- ouais, c'était pour essayer. 5 qui arrivent à trouver Ah. la mort comme ça. Et par contre, ta cam est figée, ouais. Je l'ai enlevé demain. Petite question, vu qu'on n'a pas de tour, mon sort peut durer jusqu'à 1 minute. Mais du coup, combien de temps j'ai le temps combien de fois j'ai le temps de déplacer mon rayon pour essayer de toucher des créatures en 1 minute? Encore une fois, Ok, admettons. ok. Et Erim, tu me fais un jet de sauvegarde de... Non, pas de sauvegarde, un jet de religion, s'il te plaît. Bah non, je suis con, un jet de sauvegarde de sagesse. Je note là et je lis pas, je suis un animal moi aussi. Ah. Attends, tout est cassé. Non. Et c'est un 20 critique. 16 plus sagesse, Ouais. sauvegarde. Plus 5 qui fait Ok. 21. Le stream est cassé. Attends, il revient. J'espère. Il revient. Pas. Il a eu une appel, en fait il s'est trompé, c'était hier qu'il devait partir en mission. Ouais. On Mais Mais ce qu'est-ce que tu soir, fais c'est On maintenant, en t'attend fait. sur le bateau. Et les Artémuses. On m'entend Ouais, c'est bon. Oui, nickel. Discord qui a décidé de redémarrer. Ok. Donc vous êtes toujours dans cette situation. Bah du coup, je redéplace mon rayon Du une coup, dernière ah fois. bah, Il en reste une dizaine du coup là. Ouais, à peu près. Je relance un des 20 ou... Bien sûr. 16. Et tu arrives à diriger ton rayon de lune pour qu'il n'en reste plus aucun. Tu réussis à faire passer ton rayon de lune à l'endroit où il restait les quelques résistants. Et pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'y en a plus aucun devant vous. Moi, ce que je Ouais. fais, RK, j'essaye d'attraper RK par les épaules et d'avancer un peu avec lui. Ça en mode pour aller voir un peu plus loin s'il y en a encore. Et en même temps, trimballer le RK et le mur de lumière. Et au moment où tu poses tes mains sur lui, d'un seul coup, toute la lumière qu'il dégageait retourne en lui. Ses ailes Oups. disparaissent.
et il tombe dans les pommes. Arca Erin Erin Ramenons-le Je à la gueule maison pour peut-être. appeler la chamane. Et au moment où tu gueules, toi Erim, tu rouvres les yeux et à partir du moment où il a dit maintenant, impossible de dire pour toi ce qui s'est passé. Ça va, Erim? Ça va, Erin Il s'est passé quoi? Bah justement, on espérait que tu nous expliques. T'étais tout lumineux et genre t'as fait un genre de barrière qui a arrêté tous les zombies, ils bougeaient plus. Et puis Brock t'a touché et t'es tombé dans les pommes. T'as pas une explication à nous donner? Non, vraiment là. Ouais, d'un seul coup, t'es devenu tout puissant et tout, comme si tu savais te battre, comme si tu... Enfin, Ouais, je sais pas, pendant un moment j'ai eu peur de toi, je comprends pas, tu vois. Genre. bah ouais, grâce à toi, on a pu éliminer quasiment tous les zombies, quoi. Tous les morts-vivants, tous les trucs Non, qui nous ont attaqués. je vois Tu pas te- ce qui s'est passé. J'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui a dit maintenant, et après le voile blanc, quoi. Et Blanc, comment c'était tu te blanc, sens? oui. Ça va? Comment tu te sens? Ça va? Épuisé. Je sais pas, on aurait dit que je venais de combattre pendant longtemps et que il me reste. Et tu vois que j'essaye de faire juste apparaître une flamme sacrée et que ça veut pas. Comme Tu si veux j'étais aller te totalement reposer épuisé. peut-être? On devrait aller te proposer... Je t'aide à te relever, je te tends la main. Bah, je me dirige. Où ils veulent. De toute façon, Bah, Je la le- maison, je le raccompagne à chez mon Brooke. domicile, hein. De toute façon, ramenez-le à mon domicile et... Allez Ouais, vers les zombies, viens. Je le raccompagne chez Brock. Oh, c'est lui, tenez. Et du coup, vous le ramenez en direction de la maison familiale des durs sabots. Ouais. Tout le monde y va? Moi je le raccompagne après. Bah c'est fini Ouais, en ouais, fait. ouais. Il est Émute, quelle heure? Acast. C'est fini, il Je vais est. essayer d'aller voir la... 1h du matin là, comme ça. Je vais essayer d'aller voir la chamane, qu'elle me soigne. Ok. Bah, fais-moi un jet d'investigation, voir si tu la trouves quand même. 9 plus investigation. 9 plus 4, 13. Impossible de mettre la main sur la chamane. Bah, une guérisseuse, je sais pas. Bah, t'en connais deux, donc peut-être d'aller les voir eux. Ouais, bah, voir des gens pour nous guérir. Ok. Des gens, hein, pas nous, hein, des gens. Tu vas pas voir les membres de ton groupe pour qu'ils t'aident, non? Bah, il y en a un, il est à moitié asthmaté et l'autre, elle a jamais vraiment montré des très grands pouvoirs de guérison, donc... Tant pis, Ok. hein. Bah, malheureusement, tu vas pas vraiment trouver de guérisseur auprès du clan de Brooke. Tu vas trouver des gens Ouais. qui vont te filer peut-être des feuilles à mâcher ou de l'écorce à mâcher qui vont un peu te redynamiser, mais difficile à dire. Personne qui sera capable de soigner la maladie qui traîne en toi. Ok, ok. Bon, bah, je vais aller me reposer, hein. Et vous vous retrouvez au bout de Ah non, quelques moi je vais minutes voir le chef de tribu, moi. auprès de la maison des durs sabots, sauf Brooke. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves donc à l'opposé du village, à l'autre mur, et tu vois que il y a pas mal de cadavres, centaures. De l'autre côté, ça s'est pas très bien passé apparemment. Il doit en rester une dizaine sur la cinquantaine qui était en train de défendre, Oui, quand même. mais ça a l'air calme. Et dans le tas, tu trouves effectivement Esteval Dans les en morts? train de dénombrer les morts. Non, non, Ah. pas en train de. Non, non, non. Il est toujours debout. Fais-moi quand même un jet de perception. Aïe aïe aïe. 12. 12. Tu vois qui tient à la main l'épée de sa femme. Esteban? Tu es là, j'imagine que de l'autre côté ça s'est bien passé. Aucune perte à déplorer. C'est miraculeux. Je vois que ici, ça a été plus compliqué. Tu vois qui regarde la lame, la serrant un peu. Oui, ta femme. C'était beaucoup plus compliqué que les autres nuits. Tu sais, j'essaye d'un peu de l'attraper un peu par l'épaule, toi, en mode. T'en fais pas, je suis là, bro, toi. Et tu vois qu'il relève même pas les yeux. Il continue de regarder la lame et il secoue un peu la tête et il regarde vers le ciel, puis il te regarde toi. Je pense que le pire est passé. On a beaucoup à faire demain, reposons-nous. Va te reposer, je vais me charger des corps. Et il va juste repartir. Je renvoie les 10 qui restent de vivants. Ouais.
Et j'appelle d'autres qui étaient de notre côté à nous, enfin de mon Ouais. côté où je me suis battu, pour ramasser les corps et les mettre au Ouais. bûcher. Parce que les mecs qui sont fracassés, qui ont perdu leurs camarades, Ouais, ils sont beaucoup envie plus qu'ils- fatigués, quoi. ouais, puis j'ai Ouais, pas ouais. envie qu'ils ramassent non plus les cadavres de mecs qui sont battus. Avec qui avant. venaient de se battre, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et, Et on les amène tous au bûcher et j'organise ouais, un gros bûcher. ouais, j'organise le truc, toi, de manière générale. Et à un moment donné, pendant que vous êtes en train de ramasser, il y a un centaure qui va t'appeler. Quand tu vas aller en sa direction, il va t'indiquer un cadavre qui est bel et bien le cadavre de la femme de Esteval, de Graorel, qui s'est fait dévorer de partout. Tu vois qu'elle est dans un état lamentable. Elle a le ventre à l'air, il lui manque un morceau de joue, elle a un œil qui pendouille, un bras dans un état catastrophique. Tout le corps, toute sa partie cheval grignotée de partout, tu vois les os, les intestins, tu vois qu'elle est dans un état lamentable. Il reste plus grand chose, mis à part la moitié du visage peut-être. Je demande à ce qu'on soit mis sur un bûcher à part avec un grand linceul qui recouvre tout son corps, vraiment pour pas qu'on puisse voir dans l'état où elle est. Ouais. Et mis sur un bûcher à part et je demande à ce qu'on l'allume pas de suite, qu'on puisse faire quelque chose d'un peu plus cérémonial pour elle en particulier et pour que son mari puisse. Ok. puisse- Et effectivement, ils vont s'atteler à la tâche. Monter un bûcher un peu plus honorifique que Ouais, ouais. ce qu'ils ont fait pour les autres. Tous les autres vont être brûlés immédiatement après, de peur qu'ils se réaniment comme leurs adversaires, mais pas Graorel, qui elle va être posée délicatement sur le grand bûcher. Les autres centaures vont aller chercher Esteval, qui va ressortir. Tu vois qu'il a essayé d'essuyer un peu son visage qui était plein de ce sang noirâtre qui habite ces créatures enfin, vivantes. Il a essayé un peu de se débarbouiller, mais il n'a pas eu vraiment non plus le temps ni de se remettre de ce qui s'est passé, ni en même temps de prendre soin de son allure. Il est encore complètement dépeigné, il est encore à moitié couvert de ce sang noir dégueulasse sur son armure, sur ses armes. Et il se dirige. Tu vois qu'en fait, il essaye de paraître stoïque et fort, Oui. mais tu sais, c'est comme Oui, quelqu'un c'est une qui vient armure. d'être dévasté et qui essaye malgré tout de rester droit. Tu vois qu'il marche. Et quand il passe devant les autres, tu vois que personne n'ose rien dire, personne n'ose même juste aller à son contact. Il va juste se rendre devant le bûcher, Je m'approche de lui, je Prendre. lui tends une torche, justement. prendre la torche que tu lui tends du coup, allumer le bûcher et repartir, sans regarder. Toujours en essayant de rester le plus stoïque possible et repartir vers le quartier général. Mais bon, je vais pas le faire moi-même parce que je ne sais pas faire, mais j'essaie d'intonner un chant centaure. Ouais. Un chant d'hommage aux morts qu'on a dans nos Ok. dans notre culture. Fais-moi un jet de représentation quand même. Il se trompe, en fait, c'est un chant elfe. Oh, horrible, ce serait C'est un horrible. chant de joie, tu sais. Le 1, ce serait horrible. Oh putain, 6 plus 8. J'ai un peu de mal à te remémorer d'un chant, surtout pour ces circonstances-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est juste entonner un air qui t'était familier, que ta mère chantait régulièrement quand t'étais gosse. Tu vas pas le chanter parce que t'as un peu de mal à te rappeler des paroles, mais tu vas juste faire. Oui, on n'entend pas tes murmures, Oui. mais oui. Ah, tu fredonnes, Ouais, quoi. Voilà, voilà, c'est Ouais, ça. c'est ce que je dirais. Et à force de le faire, certains centaures qui étaient avec toi vont reconnaître le chant et t'accompagner. Et vous, au loin, vous entendez cet air que une bonne trentaine de centaures doivent être en train de fredonner en même temps. C'est beau, mais C'est triste. C'est triste. C'est ça lugubre. annonce pas grand-chose de Ouais. joyeux, quoi. Ouais. C'est- Mais du Vous coup, entendez ça en plein milieu d'un champ de bataille, quoi. moi, Il doit y avoir beaucoup de morts. Ouais, du coup, moi, une fois qu'on a déposé Erim à la maison, je vais sortir et je vais essayer d'aller du coup à l'opposé de là où on était pour voir s'il y a des blessés, des gens à soigner, pour pouvoir aider en fait. Genre, Et tu vas assister à la scène de tous les centaures en face du bûcher en train de fredonner, avec Brock au milieu, qui est devant. je reste derrière, je regarde un peu et puis je continue à avancer tout doucement, tu vois, en restant derrière eux. Et pour respecter, tu vois, parce que je fais pas partie de la tribu, donc je vais pas m'immiscer. Et je vais quand même chercher s'il y a des blessés à aller guérir ou des gens à aller aider. Parce que je me dis qu'ils peuvent pas être tous morts, genre. Il doit y avoir des gens qui sont en vie mais blessés ou des gens juste en vie, quoi. Voilà. Et tous les centaures en fait que tu vas trouver sont à cette cérémonie improvisée. Ah bah je vais attendre. Et On va y assister, hein, nous aussi. Moi, j'y vais en tout Ouais. cas.
Ouais. Ok. Bah vous assistez à exactement la scène que vous avez été décrite. Ça va durer un peu. Ça va bien durer 10-15 minutes. Et au bout de quelques minutes, le chant s'arrête. Tout le monde s'arrête en même temps. C'est comme la fin de la chanson, entre guillemets. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis rentré et je vais me coucher. Vraiment, Ok. j'ai pas. Enfin, on peut lire sur mon visage que c'est un coup dur à encaisser quand même. Ok. C'est mort, tout ça. Faire de 40 centaures, c'est quand même. Ok. Et les autres? Moi, je vais chercher la chamane, parce que je me doute que c'est elle qui est là qui guérit. Donc je vais essayer de la trouver pour lui donner un coup de main si jamais il y a besoin. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Oui, un jet d'investigation. Oui. Vu que je suis bigleuse, faut que je zoome. Bah, 8 plus 1, 9. Je ne trouve pas. Bah, du coup, je vais rentrer. Si je vois des gens aider sur le chemin, je vais les aider. Sinon, je vais rentrer. Bah, tu vas pas trouver grand monde, hein. Là, ils sont Mm. tous affairés à vérifier que le bûcher ne va pas enflammer la moitié du village. Ils sont tous devant, soit à rendre hommage, soit à se préparer à ramasser les corps ou ce genre de choses, quoi. Là, ils sont pas du tout dans l'optique de faire ce genre de choses. Bah, je vais rentrer. Erin Mizam, Bah écoute, moi je vais rentrer aussi, hein, y a rien à dire. et vous deux, du coup, toi, Erim, Akas? Moi, je suis parti me reposer. Oui. Moi, dès arrivé, je me suis allongé et capoute. Caput KO, ok. Donc vous vous retrouvez donc tous à nouveau dans la maison familiale. Vous passez tous la nuit? Ce qu'il en reste? Oui. Oui, Ouais, ce qu'il en reste. on Ok. dort. On a un repos long ou pas? Ouais, Ok. je vous l'accorde. C'est quand que la maladie, elle part? Tu verras bien. Faut qu'un zombie te morde encore. C'est le plus Voilà. égale moins. Exactement. Faut que ce soit Erim qui te morde en fait. Avec des dents frident, lumière divine. Il va faire tout ce qu'il va faire, Erin, c'est cautériser la plaie à coup de flamme sacrée. Hein. Et vous passez la nuit. Donc vous récupérez tous vos points de vie, tous vos emplacements de sort. Le matin est dur, il fait toujours très chaud. Vous sentez que la nuit a été compliquée. Surtout que vous devez vous lever aux aurores. Vous avez pas très bien dormi, mais bon, vous avez quand même repris un peu. Moi, je vais de suite essayer d'aller trouver le chef du village. Et au moment où tu sors de chez toi, tu vois qu'il est au pied de ta porte. Ah justement, je comptais aller te voir. Et rentre donc, et j'essaye de farfouiller, voir si je prends quand même un peu de thé ou. Ah, Et il va t'arrêter tout de suite, il va te dire on n'a pas le temps pour ça. Je reviens de chez les jeunes. t'écoute. Tu as fait vite, J'ai décidé de prendre les devants, j'ai pas réussi à dormir. je comprends. J'ai ramené l'objet à la chamane et je suis venu pour vous dire que il n'était pas nécessaire pour vous d'aller chez les humains. Préparez-vous pour ce soir et nous mettrons un terme à cette histoire à la tombée de la nuit. J'aurais. Elle est. Oh, ok. Je suis désolé de te demander ça maintenant, en ces circonstances. Je voulais savoir. Aurais-tu vu la cape blanche de mon père? Il l'avait quand il est parti. Très bien. Je vous laisse. À ce soir. Ce soir. Toujours stoïque. Oui. Et il fait demi-tour et il repart. Vous vous retrouvez seul, entre vous, dans cette maison. Je vais chercher la chamane. Vous avez entendu ce qu'il a dit du coup? Ouais. Ça va, Brock? C'est difficile. C'est compliqué. Mais Il oui. s'est il s'est passé quoi de l'autre côté? Il y a comme. Vous avez peut-être vu ou entendu parler, sur les 50 centaures, 40 sont morts, dont la femme du chef. Nous ne sommes pas une. 40 centaures, c'est une perte immense pour notre tribu. Nous ne sommes pas des milliers ou des millions, nous sommes très peu. Perte difficile. Je comprends. Donc, ce soir, nous mettrons fin à cela. Qu'il n'y ait plus de morts de centaures. Alors, cette chose qui réveille les morts. On va tout faire pour Brooke, t'en fais pas. Il reste encore des blessés dans le village, Brooke. Non. S'il y a eu des blessés, notre chaman s'en est occupé hier soir. Ok. Malgré l'âge, son âge, elle est très puissante. Elle est très forte. Je n'en doute pas. Mis à part Akas, vous voulez faire quelque chose pendant la journée? Ouais, moi je vais aller voir Sibel, moi. Je vais Brial? discuter. Comment? Brial? Brielle, pourquoi j'ai dit Sibel? Brielle, ouais. Bah, Je vais je sais pas discuter du tout. avec elle, je vais un peu essayer de l'aider chez elle, essayer un peu de renouer les liens, tu vois, en mode. Ouais. Tu vas rien faire de particulier, tu considères Non. que tu passes la journée à l'aider à sa tâche, à parler avec elle? Ouais, c'est ça.
Toi, Cass, tu vas te rendre en direction de la chamane, tu vas poser des questions à droite à gauche pour savoir où elle se situe. Et quand tu vas frapper à la porte, elle va juste crier Je n'éclaire le temps !» Ok, vous avez des remèdes contre la maladie? Et au moment où tu dis ça, t'entends les sabots qui se rapprochent de la porte. Et elle l'ouvre d'un coup. De quoi souffrez-vous? De morsures de zombies. Et elle va te faire rentrer. Et tu vois quand tu rentres qu'elle était en train de faire quelque chose. Fais-moi un jet de perception. 1. Tu vois, t'as l'impression qu'elle est en train de faire la cuisine. Tu te dis, mais elle m'a refusé parce qu'elle est en train de préparer la popote, quoi. C'est grave. Et elle est pas toute seule, elle est avec le chef de la tribu, avec Esteval. Et au moment où tu es rentré dans la pièce, tu vois qu'il était en train de répéter quelque chose et dès que tu es rentré, il s'est arrêté. Et elle va venir t'installer dans un petit coin. Tu vois qu'elle va passer sa main sur toi. Et au moment où elle approche sa main de ton corps, tu vois une lueur verte qui apparaît de sa main. Et comme si elle était... En fait, tu vois qu'elle a un regard perçant comme si elle était en train de regarder à l'intérieur de toi, tu vois. Et elle passe sa main tout autour. Hop, elle vient au niveau de ta blessure. Elle fait ah, je vois. Eh bien, je vais pouvoir vous guérir, mais ça va me prendre du temps et là je n'en ai pas. Si demain on est encore tous en vie, vous repasserez me voir. Vous voulez un coup de main Eh bien, étant donné que ce n'est que de l'apprentissage que je fais, je ne vois pas comment vous pourriez m'aider à apprendre quelque chose à quelqu'un. Bah, je sais pas, vous devez faire un rituel, je m'y connais assez en magie, je pourrais peut-être vous aider. Alors, le rituel, je ne le fais pas, j'apprends à Esteval à le faire. Différent. Mhm. Et pour cette tâche, je ne vois pas comment être un de plus pourrait être bénéfique. Je vais avoir une autre solution au problème. Parce que si j'ai bien compris, il doit y avoir une personne qui donne de l'énergie. Ce que nous supposons, on imagine que rien n'est gratuit, donc il y aura sûrement un prix à payer. Mais Et nous si n'en on se sommes met- ni sûrs ni informés. Si on se met à plusieurs, peut-être que ça diviserait la charge. Mais le rituel ne peut être fait que par une personne. Ok, Repassez me voir demain, si on est encore tous debout. ok. Et elle va t'accompagner jusqu'à la porte et te laisser sortir. Ouais, bah je pars, hein. Tu retournes vers la maison. Oh non, je vais aller fouiller les environs à la recherche de plantes. Je sais pas. Je pourrais peut-être me concocter une potion. Ok, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quelque chose de particulier ou tu vas un peu Non, je cherche, au pif? au pif. Eh ben, fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. 16 plus 4, je crois. Plus 3. 19. 19, ok. Attends. Tu vas trouver un arbre avec des feuilles très fines et de longues lianes qui traversent tout l'arbre. Ouais. Et ben, je Avec vais des- chercher Elivire pour venir récolter le. Et effectivement, il y a Akas qui arrive dans la maison. J'ai trouvé un arbre qu'il faut récolter. Si tu pourrais venir, s'il te plaît. Un arbre qu'il faut récolter, il ressemble à quoi? Ouais. C'est en arbre avec des feuilles toutes fines et des lianes. Des feuilles toutes fines et des lianes. Yannock. Ouais, j'étais en train de regarder. Ok. Et tu veux que je t'aide à venir le récolter, c'est ça? Ouais, parce que j'ai pas le matériel pour récolter bien proprement le. Ok, bah écoute, laisse-moi aller chercher mon matériel d'herboriste, je l'ai laissé dans la chambre et puis j'arrive. Je vais dans la chambre, je vais chercher mon petit matériel et puis je le suis. Et il va t'amener effectivement devant un lianoc. Donc un Ok. arbre assez rare, mais bon, c'est pas non plus, l'arbre le plus rare du monde, mais quand même. Ok. Et tu vas tenter de le récolter, j'imagine. Bah ouais. De récolter un maximum de choses. Et du coup, tu vas me faire un jet de nature, s'il te plaît. Alors, 15 plus, hop. 15 plus 3, ça fait 18. Et plus ma maîtrise, je suppose. Plus ta maîtrise, Donc ça fait 20. 18 plus 2. Ouais, 20. Tu récupères 2 de chaque. 2 feuilles, 2 écorces, 2 racines, 2 sèves. Ok. Voilà. Et Akas, ça va ton épaule? Oui, ça va, ça. Tout T'es sûr, hein? transpirant et tout. T'as l'air un peu palo quand même, hein. Non, Il ça a- va. Mais il a été blessé? Il était Oui, pas pendant là, le... T'étais pas là avec nous. Sauf si tu nous as Ouais. suivis, je sais pas, mais... Non, j'étais pas. Ils Ok. sont- Ils sont sortis. Ouais, on est dehors. Ah oui, On est ok, dans la je- forêt là. Excusez-moi, je croyais qu'ils Mais étaient t'es- encore dans la maison. T'es sûr que ça va, Akas? Parce que t'as l'air palo et tout. Ouais, t'es- ouais. Ça va. Sinon, tu me dis, hein, je pourrais peut-être t'aider. Hein. Non, c'est bon, ça va. Ok.
Bon, bah je continue à récolter, puis après je rentre. Ah bon, maintenant, ça te dit qu'on fasse des expérimentations de potions avec tout ce qu'on a récolté depuis le début? On peut se mettre dans un coin chez Brock et faire ça, ouais, si tu veux. Ouais, vas-y. Ok. Donc, Bah on rentre je sors mon et... matériel d'alchimie. Ouais. Moi j'ai mon matériel Vas-y. d'herboriste et puis je regarde dans mon petit Vas-y. grimoire où j'ai toutes mes recettes d'herboriste, de machin, de trucs. Ouais. Et je regarde. Et je te dis ça après. Ok. Oh, ouais, on a quoi comme ressources? Alors, Vous avez 2 écorces de liane. Enfin, vous avez feuilles, écorces, racines, sève en 2 exemplaires de lianoc. Attends, envoie-les-moi plus tôt, ça sera plus rapide. Comment ça te les envoyer? Non, Irina. ah ouais, je vais t'envoyer tout ce que j'ai. Attends, je vais le mettre sur le groupe. Alors, Ça va être le moment alchimie. ouais. Bah, on a récolté et on n'a jamais vraiment, c'est jamais vraiment posé pour tes ouais. serres. Ok, j'avais d'autres trucs. Alors attends. Pendant ce temps-là, si vous voulez, faites. Oui, évidemment, hein, si quelqu'un veut faire quelque chose durant la journée. Bah ouais, moi j'essaie un peu vraiment de. Tu sais, ça me met quand même des doutes cette histoire d'enfant là, que tous les autres ils. Tu sais, putain, il y a quand même Ouais. un peu l'âge, un peu de la même couleur, et puis ouais, ils te ressemblent un peu. Et, donc tu sais, en discutant avec elle, j'essaie un peu de savoir qui est le daron. Ouais. Parce qu'elle a pas de parler de qui est le père, et que l'âge ça correspond quand même de la dernière fois que je l'ai. Enfin, quand j'étais encore avec elle avant que je parte et tout, du coup. Eh ben je t'en prie, pose-lui les questions que tu veux. Et du coup, tu m'as dit, mon fils, c'est pas le mien, mais qui est le père? Juste avant que je parte, on était C'est ensemble. quelqu'un il y avait pas de d'autres, très volatile qui ne voulait ni enfant ni responsabilité, donc de toute manière il est parti et il n'est pas nécessaire de parler de lui. Il n'a pas besoin d'un père, mon fils. J'endosse les 2 rôles. quelqu'un de très volatile qui est parti. Oui. Et Bah, c'était qui? tu ne Je vois connais. pas de père. Effectivement, mais c'était qui? Parce que je connais quand même. Avant que je parte, je connaissais tout le monde. Tu penses? Oui, je connaissais. En tout cas, peut-être pas dans les plus jeunes, mais dans ceux de nos âges, ou même plus anciens, je connais tout le monde. Et en Surtout gros, dans ceux proches de toi. elle va juste te dire un nom d'un gars que vous avez connu plus jeune, mais bon, vous n'étiez pas amis ni quoi que ce soit, mais juste dire son nom. Voilà, c'est lui. Et ça me paraît crédible ou. Pourquoi pas? Ouais, ouais, Pourquoi pas? ouais, ok, ok. Non, parce que les amis, et on remarque que nous avions quand même un peu l'âge très, très proche, qu'il y avait comme une ressemblance entre lui et moi. Surtout que maintenant, je suis à rester dans le village et à remplacer mon père. Là, j'espérais que toi et moi, on puisse peut-être prendre là où on s'est arrêté avant. Et depuis que tu es parti, j'ai passé presque tout mon temps à m'occuper de mon fils, à essayer de l'éduquer pour qu'il devienne quelqu'un de bien. Et aux dernières nouvelles, avant que tu partes, sans vouloir t'offenser ou quoi que ce soit, tu n'étais pas exactement le modèle type de père qui serait bon pour mon fils. Mm. À moins que J'ai- tu aies énormément changé durant ces quelques mois, je préférerais Les que... années, et ces 2 années où je suis parti, finalement, j'ai changé. Et je lui raconte, moi j'ai pas tout raconté, mais je lui raconte non plus trop en détail, mais tout ce qui nous est arrivé pendant ces 2 années. La guilde, les dragons, les nains, la révolte naine, enfin la révolte chez les nains, ça. Ouais. Bon, en essayant de me glorifier un petit peu, enfin me glorifier, Ouais. en effaçant Pas un te faire peu passer pour le mes. dernier des pélos, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et bah, elle va t'écouter, hein. Elle va même s'émerveiller devant certaines choses. Ah, t'as vu des dragons? Je t'ai battu contre une hydre, incroyable. Oui, voilà. Ouais, voilà. Mais elle va continuer à te dire que l'héroïsme ne fait pas de toi un père. C'est la régularité dans la présence, savoir être à l'écoute et surtout le vouloir. Et c'est probablement même Et, le plus important. C'est pour être un bon père, il faut avant tout le vouloir. et pour toi, je serais prêt à tout, à, à changer, à être celui qu'il faut être, et je saurais être le père qu'il faut pour ton fils, et le mari qu'il faudrait pour toi-même si tu le voudrais. Et tu n'as pas l'intention de t'en aller. Non, je suis revenu, je reste. Et pour Le ta clan a famille. besoin de moi.
J'ai besoin du clan. Comment? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Et pour ta famille, C'est-à-dire. tes parents, ton frère, ça fait un moment Ouais, qu'ils sont partis. Je les attendrai. J'ai confiance en mon père, je sais qui il est. Confiance en ma mère, je sais qu'ils sauront, quoi qu'il leur arrive, défendre sans problème. Tu les as connus toi-même. C'est vrai. Écoute, j'ai toujours fait tout toute seule jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça changera avant un long moment. Mais on pourrait se voir, de temps en temps, pour commencer. Bien, écoute. Ça leur prendra peut-être du temps, mais sache que je serai là pour toi. Et je me lève et je pars. Et elle te regarde partir. Et tu pars. Et tu sais, j'ouvre la porte, tu sais, et je laisse un peu la main sur la porte, tu sais, en mode. Vas-y, peut-être que je pars, mais tu vois. Ouais. Je vais la prendre un peu doucement, C'est tu pas un vois. adieu, c'est un au revoir aujourd'hui, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et tu t'en vas. T'as une destination particulière? Non, je me balade un peu dans le village pour voir un peu à la rencontre des centaures qui sont, enfin, à la rencontre, essayer de, oh tiens, comment tu vas depuis le temps, écoute. Et tu vas vite constater que la plupart sont très occupés. Ouais, non, Ils après, je essayent au reste... mieux de rebâtir tout ce qui a été détruit. Et Ouais. Après, je reste pas 10 000 ans à discuter avec eux, tu vois. C'est en mode, ça va le faire, on va y arriver. J'aide un peu, s'il y a des gars qui déplacent un peu des trucs, je leur file un coup de main en 2 secondes. tout. Ça marche. Voilà, j'essaie de montrer que je suis là, que. non, Tu fais acte de présence, t'es Ouais, là voilà, pour les c'est ça. aider, Ouais, pour les encourager, tout ça. Ok. Et une fois que t'as fini ta petite ronde, j'imagine que tu te rends chez toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que dans ma chambre, par exemple, j'aurais pas qui daterait de mes études, un ou deux bouquins que m'aurait filé la chamane, même si je maîtrise pas trop le truc, Jette-moi des 10. je pourrais. 4. Non. Ok, bah essayer de pas en foutre partout et de pas faire exploser la maison, hein, ça me ferait chier quand même. Non, t'inquiète pas, ça on fera pas exploser. Et puis si on salit, t'en fais pas, je nettoierai. Parce que je peux garantir que si ma mère elle rentre et qu'elle retrouve sa maison complètement pourrie, c'est pas moi, c'est pas toi qui va te faire défoncer. T'inquiète pas, je vais nettoyer, bro, que tu sais très bien que je vais pas tout laisser en bordel alors que c'est pas chez moi. Même chez moi, je laisse pas tout en bordel. Enfin, pas dans la cuisine, quoi. Parce que sinon ma mère... Enfin, bref. Du coup... Oh bah, bon courage alors, et puis soyez en forme surtout pour ce soir. Hein. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Akas, dans tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a ouais. des trucs qui t'intéressent? Moi, je peux faire une infusion de chou data pour donner plus de force à quelqu'un qui est au cac. Genre, ça va booster un petit peu ça, tu vois. Genre, il sera prêt à se battre. Ouais. Sinon, les feuilles de glacifère, on peut les manger comme ça permet de courir plus vite, de se déplacer plus vite. Je peux faire du lal anken qui me permet à moi de me changer plus souvent en ours. Ça peut être pas mal ça. Je peux faire de l'huile de cœur ardent. En plus, j'ai plein d'écorces. Du coup, c'est trop bien. Et ça permet de résister à des dégâts d'un élément qu'on choisit, genre du feu, de la glace, ce genre de choses. Et après, je peux faire 2 poisons. Alors, soit de l'essence éthérée, mais dans ces cas-là, il va falloir partir en mission cette nuit. Et là, je me rapproche de toi et je te chuchote un peu à l'oreille, tu vois. Il faudrait qu'on arrive à récupérer de la salive de Brooke quand il dort. Parce que quand il dort, il ronfle. Je me dis, peut-être il nous entend pas. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à en récupérer. Parce que la salive de centaure endormi, ça coûte cher. Donc de 1, on pourra faire un super poison. Et de 2, on va pouvoir se faire des thunes sur le canasson. Et ça, je sais que ça t'intéresse. Il n'y a pas besoin d'eux qui sont endormis, on peut lui demander directement. Hein. Il faut qu'il soit endormi. Il me faut de la salive de centaure endormi. Ok. Du coup... J'ai une idée. Ok. Il aime bien l'alcool. Oh, on fait une super soirée. Ça, je m'en occupe. Tu t'en occupes, mes âmes? Ok, tu nous le mets bien. Qu'il fasse un bon gros dodo avant demain. Ouais, mais... Enfin, Après, il avant tient ce mieux soir. l'alcool que moi, c'est peut-être lui qui va me saouler. Hein. Est-ce qu'il va dormir avant ce soir? Oui. Tu le ramènes 2 tonneaux d'alcool, c'est bon, il est par terre. Ouais, mais du coup, ce soir, il sera pas prêt. Ouais. Il a besoin de personne pour boire. Hein. Tu lui dis, tiens, tu lui sers, t'inquiète, reste juste à côté, t'as pas besoin de boire. Avant Ouais, la mais il faut bataille. que ce soir, ils soient en forme pour si jamais on doit se battre. Donc autant faire ça demain. Après la bataille, il va dormir. Et on va récupérer ça après la bataille. Si jamais il y a une bataille. C'est vrai. Ouais, ok. Moi, je te propose de faire des petits tests de potions. Trouver des nouvelles potions, des nouvelles recettes et tout. Vas-y.
On peut faire Si ça. jamais, Moi, Taïsir, t'as dit que tu pouvais faire du lal alken et de l'huile de cœur ardent. Oui. N'oublie pas que c'est de la macération et que préparer Oui. de la macération c'est 2 mois. Ah ouais. Ouais, mais il peut macérer dans un pot avec moi que je transporte, non? Je suis pas obligée de rester 2 mois derrière le truc à... Ah, hein. Calmez. Ce sera possible Ça de le fait faire en quoi tout cas. Dans 2 mois. Ça augmente, en gros, HRP, ça augmente soit 1 point de dégâts aux attaques au cac, ou alors Ouais. une résistance aux éléments que tu choisis. À un élément que tu choisis, genre Ok. résistant au Ouais, feu, c'est pas résistant à mal. la glace, ce genre de choses. Ouais, c'est fort. Ouais. Et du Ok. coup, à casse, Excellent. on peut essayer de mélanger des trucs dont on n'a pas besoin pour essayer Ouais. de voir si ça fait quelque chose. C'est pas bête. Moi, je te propose de mélanger alors une sève de lianoc, pardon, Mhm. une feuille de nivelle Une et sève et une sève feuille. de... T'as besoin des feuilles de nivelle? Bah, moi, ce qui m'embête surtout, c'est que les feuilles, c'est par rapport à l'altération d'état. L'écorce, c'est pour les caractéristiques. Et la sève, c'est du poison. Donc si tu mélanges... je sais pas si on peut tout mélanger comme ça, tu vois ce que je veux dire? Si, Les parce que racines, j'ai c'est des du soin. potions où je peux utiliser de la sève, des feuilles, de l'écorce. Ça ferait un sacré poison si on arrive à faire ça, hein. Ouais, mais bien Ou dosé, une sacrée potion. un poison peut devenir un remède. T'as aucune potion qui nécessite de la sève. Si. Non, la sève, c'est du poison. Ah non, merde, non, ouais, je suis dans les herboristes. Non, désolé, c'est ma faute. Autant pour moi. Donc, non, je peux utiliser des feuilles, de l'écorce. Ouais, des feuilles et de l'écorce pour mes potions. Et à la limite... Et des racines Hmm. aussi. Ah, ouais, feuilles, écorce, racines. Ouais. On peut essayer de mélanger des trucs, hein. Ouais. J'ai combien de quoi? Déjà, Alors, des écorces des... Ah non, c'est la sève de Sabrelle que j'ai beaucoup. Mais je sais pas ce que ça fait. ouais. Après, j'ai 4 racines. Je connais personne qui en Mm. utilise, mais je peux au moins en utiliser une, tu vois. Une racine Ouais. de Sabrelle, vu que c'est quelque chose d'assez puissant, et essayer de voir ce qu'on peut faire avec. T'as besoin de quoi pour toi, le lianoc? Le lianoc, j'en ai besoin pour faire un truc trop bien. Mais c'est des feuilles, de l'écorce ou des racines que t'as besoin? J'ai besoin de feuilles de lianoc pour faire une infusion. Ouais. Et le reste, j'en ai pas besoin. Donc si toi t'en as besoin, dis-moi. C'est pas... Ouais. Lianoc, je peux faire un truc avec le lianoc. Ouais, des potions d'escalade. Mais bof. hmm. Ouais, je peux faire des potions d'escalade Avec quoi? Avec les feuilles? avec l'écorce. Donc l'écorce et les feuilles, on peut en faire quelque chose. Donc il nous reste la sève et les racines. Donc il nous reste un poison à faire avec le lianoc. Et les racines, ça va être plus... Les racines, ça va être... J'ai dit quoi déjà? Les racines, ça va être du soin. On peut essayer de faire des potions avec les racines de lianoc. Ouais, racines. Ouais. Si on fait des racines de lianoc avec des racines de sabrelle. On peut essayer. Ça, les potions, c'est toi qui t'y connais, hein. Moi, je... Dis-moi. Je réfléchis. Ouais, on peut essayer les racines de lianoc avec les racines de sabrelle. On voit ce que ça fait. Ok. On essaye de faire ça sous forme de potion? Ouais, sous forme de potion. Ok, bah dans ces cas-là, je te laisse faire. Si t'as besoin d'aide, je t'aide. J'ai quand même 2-3 notions grâce à mon truc d'herboriste, mais je suis pas alchimiste, moi, donc... Attends. J'attends. Attends, parce qu'avec des racines de sabrelle, je peux faire des potions de guérison suprême. Ouais, j'en ai. Donc, autant garder les racines de sabrelle, en fait. Après, racines de lianoc, on peut les tester toutes seules, en fait. On peut les tester toutes seules. Bah écoute, je te laisse tester. Tu me dis si t'as besoin d'aide, je t'aide. Ouais, Si t'as besoin de bah, découper, on si va t'as besoin tester de... de faire une potion avec des racines de lianoc, quoi. Ok. Jette-moi un jet d'alchimie. Il y a alchimie Donc dans les... arcane.
Arcane. Arcane Oh. plus ton bonus de maîtrise. Est-ce Ok, qu'il a un j'ai avantage plus parce que je l'aide? Ouais. Allez, plus avantage. Fais-nous une potion de Alors, dingue, mec. Vas-y, c'est où les dés maudits, des 20, 19 plus 8 plus 2, ça fait 29. Attends, Tu vas attends. te prendre, ouais. Vas-y. Ah, 20 Oh, critiques, 20 pardon, naturel. Excuse-moi. 20 naturel. Il avait pas fait l'avantage. J'avais pas Ok, fait ok. l'avantage. Alors, 20 naturel, 20 naturel. Hop. Plus machin, plus truc, ça fait 30 quoi. Ok, ça va te prendre un peu de temps. Ça va te prendre, attends, laisse-moi te dire exactement combien de temps ça va te prendre. C'est ça, donc c'est ça, donc ça va te prendre 3 heures. Ouais. Ça va bien te prendre 3 heures, mais t'arrives à synthétiser la racine. Ouais. Et ça te donne un espèce de liquide bizarre que tu vas mettre dans une fiole. Le liquide est grisâtre. Et Ouais. quand tu le secoues, t'as l'impression que le liquide il s'évapore et il redevient liquide quand tout se calme. Ok. Voilà. On le teste ou pas? Pas maintenant, c'est pas Moi, une j'ai bonne envie de idée. le Ce tester. soir, on J'ai envie de doit. le tester maintenant. C'est trop risqué, on testerait sur qui, sur quoi, et puis imagine si ça fait un effet de soin et que je personne n'a besoin d'être teste moi-même. soigné. C'est pas une bonne idée, ce soir on Vas-y. a un combat. Je réfléchis pas, je vois le flacon. Ah, casse! Flacon. Je réfléchis pas. Allez. Ok. Et au moment où tu bois la fiole, en fait t'as pas l'impression de sentir du liquide couler, Ouais. mais t'as l'impression D'inhaler un d'avaler truc. de l'air. Ouais, t'as Ouais. l'impression d'avaler de l'air. Mais pourtant il y a bien du liquide qui coule dans ta gorge. Ouais. Et d'un seul coup, tout ton corps devient gazeux. Et toi, Daevir, ce que tu vois devant toi, c'est Akas qui disparaît dans un nuage. Et t'as plus qu'un nuage grisâtre devant toi qui flotte. Ah, casse! J'essaye de Est-ce que tendre je ma peux main parler comme en ça. nuage? Je peux pas parler. J'essaye de tendre ma main comme ça et du bout du doigt d'essayer de toucher un peu le nuage, tu vois, comme ça, genre. Akas? Et tu passes au travers. Ok, Akas, j'aime pas trop ça. Tu m'entends? T'es là? Oh. Tu l'entends, mais tu peux pas répondre. Tu peux bouger? C'est toi? C'est quelque chose? Ça se trouve, il a disparu. Est-ce que je peux bouger? Tu peux bouger. Ouais, bah, je bouge. Mais... Et t'as un nuage qui fait... Akas? Genre, je peux aller en hauteur, je peux aller où je veux. Ouais, tu peux voler. En Ok, forme je peux gazeuse. passer sous les portes. Du coup, je crie. Ouais, tu peux. Les gars! Les gars! Et bah, vous du m'entendez coup, crier je vais- depuis la cuisine où on s'était installé. Je vais espionner des gens. Ah, moi, l'entendant hurler, je descends. Et Je vais aller voir ce qui se passe, toi. tu vois qu'il y a un nuage grisâtre qui passe devant toi et qui sort de la maison. Punaise, mais je vous avais dit de pas foutre le bordel et j'ouvre la C'est Il Akas! sort de la maison. Il sort de la maison. Ah, Il ok. passe en dessous de la porte. On a fait une super potion et il a voulu la tester et il s'est transformé en nuage et il me parle pas et je lui ai dit de se déplacer, il s'est déplacé et maintenant il s'en va. Bah, j'ouvre la porte et est-ce qu'on le voit partir au loin à cause du vent? Ouais. Bah en fait il a l'air de contrôler où il va mais il s'en va. Bon, ok. Bon bah, après casser grand, hein, écoute, quand vos potions n'ont pas duré infinie. Bah là c'était un test donc c'est pas une potion qu'on connaît, on vient de l'inventer peut-être. Donc je sais pas. Eh bah écoute, on verra bien quand il redeviendra lui-même. Ouais. On verra bien. J'ai envie de te dire là, on peut pas y faire grand chose, hein. Mais pourquoi il l'a bu? Parce que c'est ta casse. C'est vrai. C'est vrai que c'est Il faut Akas. il faut une autre raison ou... Non, c'est vrai, t'as raison. Écoute, je vais ranger les affaires et j'espère qu'il va Et je vais- revenir. Oh putain. Je vais aller espionner la meuf de Brooke. Voir ce qu'elle fait. Ok. Et t'arrives dans sa maison. Et au moment où tu passes la porte, elle a l'air d'être en train de cuisiner. Ok, c'est tout? Bah oui. Qu'est-ce que tu Bon, veux ok, bah. En fait, je il pense espérait que- qu'elle soit avec sa meilleure amie en train de raconter des potins ou en train de dire... Ouais, Ah, ouais. je vais chez la chamane. Regardez. Tu rentres dans la maison?
Ouais. Et au moment où tu rentres dans la maison, dès que tu passes le pas de la porte, la chamane se retourne, te regarde, tend la main vers toi, t'es immobilisé, et elle te regarde et qui êtes-vous? Bah je peux pas parler donc Bah je non. peux pas répondre. On va voir J'essaye Et, d'écrire en fumée. Incroyable, incroyable. les- plus bouger. Ok. T'es immobilisé. Et ok. Elle va tendre une fiole à Esteval, qui va te la jeter dessus, et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît, avec avantage. Il va finir enfermé dans une fiole, gars, ça va être le génie de la lampe. Le génie de la lampe. De constit 16. 16. 16 ouais. Le liquide passe légèrement à travers toi. Tu sens au passage que... bah non, tu sens rien, t'es sous forme gazeuse. Donc tu sens rien. Donc le liquide passe à travers toi. Et tu vas voir qu'elle va venir serrer le poing, et te repousser en arrière. Tu vas passer à travers la porte. Ouais ok. Et je suis toujours paralysé ou Non, là elle t'a expulsé en dehors de la maison. Ok. Bah, bah je retourne chez Brock. Ok. Et tu t'envoles en direction de la maison. À chaque fois que tu passes près d'un centaure, il regarde. Et tu retournes dans la maison de Brock et vous voyez apparaître ce nuage de fumée qui est repassé par en dessous de la porte et C'est Akas! trop bien cette potion. Akas, mais ça se trouve, tu vas rester comme ça toute la vie, on sait pas? Qu'est-ce qui t'a pris de boire cette potion? Et je vois qu'il me répond pas et je suis là, mais c'est pas possible. Ça casse. Et je range ses affaires, tu vois, d'alchimie et je suis là. Il aurait pas dû. Je suis un peu ronchon Moi, en je mode. suis un peu con, j'essaie de voir si comment il est fait. Toi, j'essaie de donner des coups à travers, t'es en mode. ouais. Bah, tu passes à travers à chaque fois. Hein. Et est-ce que je fais une fumée genre de la fumée de feu ou Une fumée grise ou blanche? Grise? Ouais, une fumée grisâtre. Ouais. Et ben il essaye de m'attraper, je me mets tout autour de son crâne et j'essaye de l'aveugler. Et moi j'essaie de frapper Akas. Du coup je frappe Brock. Et c'est ce qui se passe. Brook, il voit qu'un nuage gris devant lui. Et il prend une droite. Tiens. Ah mince, désolé. Et moi, ça fait bien un moment. Au bout d'une heure, tu sens que ton organisme commence à se reformer. Et pareil que pour sa disparition dans un nuage de fumée, Akas réapparaît. Avec ses vêtements? Autour de ma tête. Avec Autour de rien ta tête. sur lui. Comme ça. Ouais, Oh. sur la tête de Brook, hop là. Tout nu. Je prends ses vêtements qui étaient tombés au sol et je Je fais. frappe, je le jette au loin, c'est le. Tu vois, j'avais bien mes fesses dans ton nez là. Du coup, je prends ses vêtements. Va te rhabiller. Idiot. Et je me rhabille. Il prend pas de points de dégâts que je jette contre le mur. Regarde-le, bah t'as pas pris de point de dégâts quand je t'ai mis une droite. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc du coup, c'est une potion de gazification. C'est ouais. Le nom exact, si tu le veux, avec la vraie description, c'est... Hop, attends que je retrouve mes fiches. C'est... Tac, c'est pas ça. C'est potion de forme gazeuse. Lorsque vous buvez cette potion, vous bénéficiez de l'effet du sort forme gazeuse pour 1 heure, pas de concentration requise, ou jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'effet par une action bonus. Le flacon de cette potion semble contenir un brouillard qui se déplace et se traverse comme de l'eau, et se déverse comme de l'eau quand vous le secouez. Ok. Ok. Bon là du coup il doit être l'heure non? Il commence à être... ouais, vous êtes en milieu d'après-midi là, à peu près. Bon, bah, Que moi, vous voulez faire autre chose? Moi, je vais les Ouais, rejoindre vas-y. dans le salon. Parce que j'étais pas avec eux de base. J'étais dans la chambre en train d'essayer de faire une flamme sacrée, voir si ma magie était revenue. Ah oui, ta magie est revenue après ton Ouais, non, mais repos, ouais, non, mais je testais pour voir si tout allait bien, quoi. Et c'est vrai. Et, C'est bon, propose à tout va bien. Mizam, d'aller lui présenter quelques personnes. On peut lui faire visiter un peu le village et tout. Avec plaisir. Je peux Et venir moi, je avec dis à vous? Mévir toujours tester ses potions, toujours tester ses nouvelles créations. Tester les poisons aussi. Ouais, enfin bon. Ouais. T'inquiète, Brook, ça je peux venir avec vous? il s'est passé quoi? Oui, si tu veux, oui, bien sûr. Parce que je t'ai entendu crier, David, mais
Oh, pour faire simple, on a créé une potion qui te rend gazeux et du coup, Akas l'a bu et c'est comme ça qu'on a su que ça le rendait gazeux et du coup, j'ai paniqué. Mais c'est bon, il est revenu à la normale, t'inquiète pas. Des potions, ok. Et du coup, j'ai pu visiter un petit peu tout le village. Et puis J'ai après, pu il est rentrer chez revenu, les gens ils ont comme fait ça, l'idiot à sans trois. qu'ils me voient. Tu t'es pris pour notre défunt Sosim ou comment ça se passe? Ah, pas bête, une potion gazeuse de vol. Mais pourquoi vous m'avez pas appelé au moins, même si j'étais pas venu avec vous, j'aurais pu vous prêter mon matériel d'herboriste. Bah, j'en avais déjà un et puis je pensais que t'étais en train de prier, je voulais pas trop te déranger. Mais après, on a encore plein d'ingrédients, on pourra refaire des tests si tu veux plus tard. Non, soit vous aider ou soit à limite, je sais que Brock vient souvent avec vous. Limite lui prêter mon matériel pour qu'il puisse récolter avec vous. Bah, la prochaine Oh, fois, ouais, t'inquiète ouais, pas. Le j'ai prête pas pour été avec matériel. eux, moi. Faut que j'achète du matériel d'herboriste, la prochaine ville qu'on croise. Et puis je t'apprendrai aussi comment bien récolter et tout, t'inquiète pas. Bon, du coup, on y va? Et, Moi, je suis prête. Au moment où toi, Mizam, tu t'apprêtes à sortir, tu as une sensation qui traverse ton corps que tu connais, qui t'arrive de temps en temps. Puis ton ombre commence à vibrer légèrement, jusqu'à se former devant toi. Il y a toujours que toi qui le vois. Toi, tu rentres dans cet état de transe que tu as habituellement quand ton protecteur te contacte. Mhm. Elle vient te regarder droit dans les yeux, se rapproche de toi et te dire le roi des morts prend son cœur et disparaît. Et nous, du coup, on l'a vu s'arrêter et être en transe. Bon, comme d'habitude, à chaque fois qu'il Ouais. parle à son protecteur, vous le voyez se figer, regarder dans le vide et quelques secondes après, enfin quelques minutes après, parce que ça dure toujours, vraiment, ça dure toujours beaucoup plus longtemps que ce qu'il ne lui paraît. Là, ça lui a bien pris 5 minutes à ne pas bouger. Devant la porte? Devant la porte, t'étais en train de marcher pour sortir et vous figé. Je suis derrière lui. Oh, t'avances ou pas là? Ouais, moi je passe la main devant, genre. Bah, Mizam, si ça a pris 5 minutes, Mizam. 20 minutes, hein. ouais, il doit être en communication avec des forces étrangères. Ouais, Comment ouais, ça, des sûrement. forces étrangères? Et je me mets devant lui comme ça et je Ah. regarde dans ses yeux, je suis là. Du coup, Mizam. Et il nous a expliqué qu'il avait un démon en lui, donc. Ouais, Ouais, ça doit être son démon. Tu non, penses non. que c'est son démon qui lui parle? Oui. je sais pas du tout. Mais Bah, qui Vous était croyez par qu'il rapport a à mal? ça aussi. je sais pas, on va Ça peut essayer. être Et intéressant de faire un tu sais, pacte je avec un pince un démon. peu fort, tu vois, comme ça. Bon, je pas de réaction. Et vous pensez qu'il lui dit Reviens à quoi? toi, au bout de 5 minutes. Ah, je lui mets une Et fourchette tu dans, vois- dans le nez. Tu me vois collé à Ok, toi en je train de vais te voir. regarder avec des... Bah non, tu. Je viens de t'es en remettre. transe. Non, je viens de Tu- dire que je suis plus en transe. Tu me vois Mais collé juste limite à une ton visage en train de te regarder avec des grands yeux, genre. Ça Ce que vous va? faites? T'étais en... Je sais pas, ça fait 5 minutes que on te Transe. parle, on t'es plus là. Mais allez là, qu'est-ce que vous attendez? On va en ville là, tu devais me montrer des gens. Attends, mais il s'est passé quoi là, Mizam? Tu peux pas juste partir comme ça. Tu t'es arrêté Comment d'un ça? coup, t'étais comme en transe, tu bougeais pas, tu nous entendais pas, on t'a un peu bousculé, on t'a fait des signes, tu répondais pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est s'est ton, passé comment ce qui t'as s'est appelé passé. ça? C'est ton démon là que tu nous as raconté l'autre jour là qui te vient de faire chier? Ça vous regarde pas. Ah, ok. Et je pars. Du coup, il t'a demandé quoi ton démon? Je suis parti. Bah Ah, du c'est coup, pas là, Non, Mizam, moi, que je pas. voulais qu'on aille. De quoi? J'ai pas Mizam, entendu. c'était par là que je voulais qu'on aille. Ah, ok. Et je vais là-bas. Ok. Et vous Et je lui fais sortez. un peu visiter. On va Oh, bah, visiter c'est là la la ville. première fois que j'embrassais une centaure. Pas C'est là mal. que je séchais les cours. Ah, c'est pas bien ça, à Brock. l'école. C'est là Et que tu j'étais faites mon une premier petite, humain. petite balade, Balade. au centre du village. Il vous raconte plein d'histoires, mais c'est difficile de s'imaginer les scènes qu'il vous raconte parce que tout est en piteux état. Et il va vous raconter un petit peu comment c'était avant. Beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus beau, plus agréable à visiter. Là, effectivement, il y a des mares de sang à droite à gauche, des bâtiments délabrés, des murs affalés au sol, des bûchers pour brûler des cadavres à droite à gauche. C'est difficile de s'imaginer qu'à une époque, il a pu vivre des souvenirs aussi agréables, vu l'état de l'endroit actuellement, quoi. Ok. C'est toujours plus beau dans nos souvenirs, hein. Non, mais là aussi, c'est les circonstances ça. Mais repassez dans quelques temps, vous verrez. Ça, repassera, verra on ça ce repassera. soir. Et effectivement, le temps commence à passer. Et pendant votre balade, vous allez croiser Esteval, seul.
qui vous cherchait. Est-ce que vous êtes tous prêts? Moi je le suis. Nous, on Oui. l'est. Oui. Eh bien, si vous êtes prêts, nous allons appliquer le plan. Tous les Bien centaures sûr. encore prêts à se battre resteront ici pour défendre le village et nous allons nous rendre au cimetière. On se met en route? C'est En parti. route. Allons-y. Allons-y.